Bonjour chacun, chacune. Bonjour Marjolaine. Bonjour Bonjour José. Chantal. Bonne rencontre à tout le monde avec la parole de Dieu. Débutons notre rencontre en nous mettant en sa présence par une première prière. Dieu notre Père, tu nous rassembles aujourd'hui autour de ton Fils présent dans ta parole. Nous avons faim de ta présence. Ouvre nos cœurs à la lumière de ta bonne nouvelle. Rends-nous attentifs et attentives au bien que tu promets par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 30-31. Son réponse est « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur qui s'illumine, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Allez vers le commentaire. Alors, ce psaume, c'est une supplication personnelle qui est mêlée aussi d'action de grâce. Une personne traverse une grande épreuve et pour cette raison, implore le Seigneur. Selon saint Luc, Jésus aurait récité ce psaume, ou une partie du moins de celui-ci, sur la croix, puisque cet évangile rapporte dans sa bouche, comme ses dernières paroles, la phrase « En tes mains, je remets mon esprit ». Alors, c'est un psaume dans lequel on peut distinguer trois parties. Dans la première partie, qui est les versets 2 à 9, se concentrent presque toutes les supplications urgentes que cette personne adresse au Seigneur, à raison de la situation dramatique dans laquelle elle se trouve. On en compte 7. Sauve-moi, prête l'oreille, viens vite, sois mon rocher, guide-moi, délivre-moi, secours-moi. Le psalmiste formule ses supplications en s'appuyant sur la confiance qu'il place en Dieu, qu'il considère comme son ultime recours. En effet, il présente Dieu comme un rocher inébranlable, une forteresse, un rocher et un rempart, et celui qui rachète. Certains versets expriment déjà des actions de grâce, ce sont les versets 8-9, pour la rédemption accomplie. Il est possible qu'ils aient été d'ailleurs ajoutés ultérieurement. La seconde partie, c'est les versets 10 à 19, elle débute par une supplication, aie pitié, qui décrit longuement la situation désastreuse du psalmiste. Il est anéanti physiquement et psychologiquement. Il est rejeté de tous. Il est considéré comme repoussant. Dans la troisième partie, qui combine les versets 20 à 25, il ne s'agit plus de supplication, mais d'action de grâce au Seigneur. Et aussi d'une catéchèse qui est adressée aux fidèles. Ce sont les versets 23 à 25. Les fidèles, c'est-à-dire aux justes, qui jusqu'alors semblaient absents et soumis à tant d'oppression et d'injustice. C'est la renaissance du combat pour la justice. Puis, tantôt, tu vois, quand tu le lisais, ça me faisait penser, soit le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, ça me fait penser un petit peu à la Maison Blanche, Oui, qui a été sur le rocher là, qui l'a sauvé, qui la tenait, là, tout ça. Puis en plus, on a su que le propriétaire dans le temps avait beauté. Il avait beauté. Il savait qu'il y a le rocher et tout ça, mais il avait beauté en plus. Ah, OK. Il n'y avait pas de danger que ça passe. Ouais. C'était solide. Tu avais vraiment vissé au Seigneur. C'est ça. Oui. Il faudrait qu'on soit vissés, nous autres aussi, à ce roc-là. C'est un peu ce qu'on se disait la semaine dernière. Oui. Ça se complète bien. Là. Oui. Écoutons maintenant l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Jean 6, 30 à 35. Alléluia, alléluia.
Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? » Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous invite à méditer la dernière phrase. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et terminez votre journée, ou commencez la prochaine journée en lui disant, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Parce que c'est le pain de l'amour. Hein? Ben, ça me Le pain de fait, l'amour, ça me le pain fait de la penser. justice. Hier, j'osais au téléphone avec ma fille, qui reste à Carleton, et quand même loin. Puis là, je lui disais, elle m'avait écrit, elle m'avait envoyé des photos de leur part. Tu sais. Puis là, dans ce qu'elle avait écrit, j'avais des petites connotations parce qu'elle aimerait beaucoup être avec nous, mais elle ne pouvait pas. Ah. Fait qu'elle avait mis des petits signes, puis tout ça. Fait que là, j'étais en train d'y écrire, mais dans mon cœur, moi, je me disais, bon, ils n'ont pas le temps de parler, fait que je vais y écrire comme elle. Ça me faisait de quoi, tu sais. Puis dans ma pensée, je me disais, bon, elle ne veut pas me parler. Fait que là, 15 minutes après, le téléphone sonne, c'est elle. Ah, ben, je suis contente de t'entendre, mais c'est sûr que dans la discussion, c'est venu. Hein. J'ai dit, ah, je m'excuse, je pensais que tu voulais pas me parler ou tu n'avais pas le temps. Elle dit, t'es drôle, maman, tu vas souvent sur ce terrain-là. Je fais, oh. Elle dit, pour moi, t'as une trace, là, une trace, hein. À notre passé, il reste des traces, c'est clair. Mais là, j'ai dit, oh, mais je le travaille fort, tu sais, mais oui, il y a encore une petite graine de même, tu sais. Mais elle dit, je vais te le dire souvent, quand je t'appelle pas, c'est pas parce que je veux pas te parler. Puis c'est parce que la vie va vite, puis il y a plein d'affaires, là, tu sais, les enfants sont ados, fait que... Puis comment qu'elle a dit ça? Elle dit, en tout cas, moi, dans mes souvenirs à moi, j'ai jamais eu, ça m'est jamais venu à l'esprit. Si ma mère, elle m'appelle, ah, c'est ma mère, je réponds pas. Jamais. Ah. Ça s'est jamais venu à mon esprit. Je sais pas Ouais. pourquoi tu penses ça. Fait que, tu vois, hein, c'est quelque chose de crocheté, on va dire ça comme ça, là, que j'ai à travailler. Puis je le travaille. Mais une trace, ça laisse quelque chose. Hein. Maintenant, j'en ris plus. Je pense à la petite parole de tantôt, là, qu'il faut en rire. On a du mérite quand on en rit, là, de nos niaiseries, là, c'est de nos... quand il arrive quelque chose qui nous déplaît, ben prendre le temps d'un pas de recul, puis de l'accueillir dans la joie quand même. C'est pas facile, mais c'est ça. Fait que, c'est ça. Hein? Oui, Le pain de vie là, de Jésus. oui, là. le pain de vie. Puis quand on dit Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, c'est ce Voilà. qu'on demande aussi avec le Notre Père. Ben oui, Donne-nous le pain de ce jour. oui, exactement. Il faudra essayer à tous les matins de se lever puis de dire ça. Mm. Donne-moi le pain d'aujourd'hui. Ouais, ce que j'ai besoin Toujours ce pour pain-là, rester le dans pain, ta ouais. joie, dans ta bonne Ouais, humeur, dans ton amour, dans ton puis amour. le rayonner, tu sais. Mhm. Rayonner ta compassion, ta miséricorde aussi. Tes Mais valeurs, hein? Ouais. pour la journée, en tout cas, méditons, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Alors, déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière et d'un cœur affamé hein, de ce pain-là. Disons la prière que son Fils là, nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu notre Père, toi qui satisfais toute faim, entends les prières que te présentent tes enfants. Que ton Fils nous accompagne dans nos partages quotidiens. Que ton esprit nous aide à devenir les acteurs et actrices d'une véritable fraternité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, n'oublions pas, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, bonne semaine et on se laisse avec notre chantaine. Parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.